Pour la dernière thématique, nous allons aborder la culture et la vie de campus. Donc la contribution de vie étudiante et de campus, ou la CVEC, finance un budget Culture Action. Donc ce sont des aides aux projets étudiants. 34 projets ont été aidés en 2020. Donc le budget est de 52 439 €. Mais il n'y a pas que ça. 8 concours artistiques sont organisés, ainsi que 8 ateliers gratuits, des animations de prévention ou encore de bien-être. Donc que proposez-vous pour améliorer et faciliter la vie de campus ? D'abord, les idées suicidaires pendant la crise sanitaire se sont retrouvées chez 603 étudiants. 430 étudiants évoquent avoir pensé au suicide. 167 étudiants déclarent ces idées suicidaires. Et parmi tous ceux ayant pensé au suicide, 66% ont scénarisé leur passage à l'acte. Alors, nous avons des propositions. Par exemple, la mise en œuvre d'un plan pour la santé mentale étudiante. Ça veut dire quoi ce plan? Ça veut dire qu'on va former tous les étudiants et les étudiantes au premier secours de santé mentale. Parce que quand ça va pas bien, des fois on n'a pas envie d'aller voir des professionnels, on n'a pas envie d'aller parler à des adultes beaucoup plus grands que nous. On parle à nos amis et ils doivent être formés justement pour pouvoir répondre à cela. Et également dans ce plan, on a le remboursement effectif des psys parce que la santé mentale, il ne doit pas y avoir de question d'argent avec la santé mentale. Et là où j'interroge la FAEP là-dessus, c'est que dans votre profession de foi, il n'y a rien pour la santé mentale. Et pourtant, voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est dramatique ce qui se passe. Il y a des étudiants, la situation est telle qu'il y a des étudiants qui veulent mourir. Et il n'y a pas une seule proposition sur la santé mentale. Juste, voilà, je vais revenir là-dessus. Ensuite, pareil, sur la santé physique des étudiants, il y a des étudiants qui ont renoncé à aller se faire soigner parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc on est pour la construction de centres de santé à proximité d'études, à la fois pour qu'ils puissent y aller plus facilement juste à côté de chez eux, et aussi parfois pour qu'ils n'aient pas à faire beaucoup de temps de transport pour aller se faire soigner. Nous sommes également pour la gratuité des transports pour les moins de 25 ans et un plan pour qu'il y ait un développement des transports en commun sur le territoire. Parce que c'est bien beau de vouloir une vie de campus et une vie étudiante enrichie, riche, c'est ce qu'on veut, on soutiendra toujours cela, tous les projets. Vous le savez, à l'UNEF, on est là pour que les étudiants vivent bien, mais si on ne peut pas y aller parce qu'on n'a pas une bonne offre de transport ou la barrière de l'argent et que c'est pas gratuit, il n'y aura personne. Si les étudiants ne sont pas bien dans leur corps ou dans leur tête, c'est pareil, il n'y aura personne. Donc je pense qu'on doit apporter aussi des réponses sur ça et je pense que voilà, nous on y répond. Voilà, j'aimerais bien entendre la FAEP là-dessus. Ouais, c'est une très bonne question en fait sur la question de la santé mentale et plus particulièrement des espèces de maisons de santé étudiantes que tu as proposées. En fait, là, l'UNEF est à deux doigts d'inventer les SSU. C'est déjà une compétence de l'université de proposer du coup une offre de soins de qualité et gratuite pour les étudiants et étudiantes. Et c'est un débat national que les SSU soient financés ou qu'une partie des missions des SSU soient reprises par les CROUS. Alors effectivement, et ça je te rejoins, dans notre profession de foi, il n'y a pas de point sur la santé mentale. Pourtant, on a beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la fédération sur la santé mentale. On a plusieurs membres de notre réseau qui sont formés au PSSM, le premier secours en santé mentale, et la FAEG et même la FAEP a proposé à beaucoup de ses membres de ces sessions des formations justement pour faire des formations en santé mentale. Et on travaille aussi avec le SSU pour étendre ce dispositif. Donc oui, on a bien des étudiants et des étudiantes, nous, actuellement, qui le sont formés. Est-ce que tu sais combien coûte cette formation ? Dis-moi. 230 €. C'est une somme assez conséquente. Donc vouloir former tous les étudiants en premier secours en santé mentale, ça va être un peu compliqué. Parce que tu vas encore me dire oui, mais l'argent magique, tout ça. Très bien. Il y a une autre problématique par rapport à la santé mentale, c'est que tous les étudiants et les étudiantes ne peuvent pas être formés aux premiers soins en santé mentale, parce que c'est une formation qui est exigeante sur le plan psychologique. Tous les étudiants ne peuvent pas supporter des personnes ressources en santé mentale. Donc en fait, ce serait mettre en danger des étudiants qui sont déjà peut-être potentiellement, eux, victimes de cette santé mentale dégradée. Et encore une fois, j'insiste, dans cette formation, la première chose qu'on nous dit, c'est que ça doit être fait avec un public qui est averti et un public qui est déjà solide sur ces appuis-là. Voilà, je te réponds sur la santé mentale. Ensuite, sur le reste, promotion de la santé, etc., effectivement, ça rentre aussi dans l'émission du CROUS. Et nous, on a mené des actions de prévention dans les résidences CROUS à de très nombreuses reprises. Nos élus étudiants, c'est aussi des positions qu'ils ont portées régulièrement. Il y avait des cafés des élus, par exemple, qui sont dans les résidences ou à la Gorée, qui sont des dispositifs où ils peuvent venir discuter
C'était pas particulièrement santé mentale, c'était plutôt santé affective et sexuelle. Mais voilà, il y a aussi d'autres choses qui existent et qu'on a fait, distribution de serviettes, des serviettes périodiques, etc. Donc sur le plan santé, après je peux étendre sur les dispositifs qui ont été mis en place et le bilan, mais là c'est pas le but. Ensuite, tu as interpellé sur autre chose. Les transports. Ouais, ok. Ouais, sur le bilan aussi, je vais finir sur 2-3 choses avant d'entamer le transport. Plutôt sur le côté culture, puisque là du coup c'était plutôt absent du discours et c'est dommage, puisque sur la vie étudiante on a une grosse politique culturelle de notre côté et en plus Amiens c'est une ville sur laquelle on peut en tout cas faire beaucoup de politique culturelle. Nous, il y a un concours de BD qui a été organisé aussi en collaboration avec nos élus. Il y a eu un concours de nouvelles et de poésie. Et il y a le Festitude qui est organisé en début d'année par le Crous, auquel on participe aussi activement et qu'on a mis en place. Et surtout, il y a la JAE, la journée d'accueil des étudiants, qu'on co-organise. Donc là, c'est concrètement dans la vie étudiante ce qu'on fait, c'est co-organisé avec la métropole, l'université et le Crous, le plus gros temps d'accueil des étudiants sur le territoire. On a également, sur le côté prévention, tenu un stand de prévention où il y a des centaines d'étudiants qui sont passés en début d'année à la JAE. Donc voilà, on fait quand même quelques trucs. Et on a un festival aussi tremplin étudiant qui est mis en place par le Crous. Et les lauréats de ce tremplin étudiant se produisent dans notre festival de musique, le Festival. Donc niveau vie étudiante et culturelle, on a quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de nos étudiantes aussi qui ont déjà proposé des animations en résidence, donc c'était des jeux, des soirées jeux de société, etc. Et sur la mobilité, là encore une fois, je pense qu'il faut aussi que plutôt qu'on localise le problème. La gratuité pour les transports des moins de 25 ans, mais évidemment qu'on est d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Un meilleur maillage territorial pour les transports, donc par exemple pour ceux qui habitent en ruralité, etc., etc. Oui, on est tout à fait OK là-dessus. Et c'est pour ça que par exemple l'augmentation de la tarification pour le parking CHU, ça a été aussi un de nos combats. On va pas revenir dessus parce que c'est pas du tout le débat et c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais sur la mobilité et la compétence du transport, disons que c'est plus une discussion qu'on va avoir avec la métropole. Donc oui, ça peut avoir lieu dans un débat Crous, mais là je comprends pas vraiment le positionnement le pourquoi de la proposition ici, quoi. Alors, juste, je voudrais dire que je sais très bien que la FAEP, les chiffres que j'ai donnés, et vous êtes conscient que la santé mentale des étudiants aujourd'hui, c'est un vrai problème, je le sais très bien que ça vous touche, je le sais. Simplement, la réponse que tu m'as donnée me gêne énormément. Parce que tu es en train de nous dire, tu es encore en train de nous ramener des questions d'argent quand on parle de santé mentale. Tu nous as dit le coût de la formation, patati patata. Mais non, c'est pas une question d'argent, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que tu es satisfait de ce qui a été mis en place pour aider les étudiants pour leur santé mentale? Parce que tu es en train de nous dire, oui, ça existe déjà, oui, on a déjà ça, oui, on a déjà ça. Mais est-ce que tu as entendu les chiffres que je t'ai donnés? Est-ce que ça va mieux? Ces étudiants, ils existent encore. Ils ont encore des problèmes à ce niveau-là. Mais il faut faire de nouvelles propositions. Mais tourne-toi vers le SSU, en fait. Ils ont ces chiffres-là qui sont à disposition. La plus grosse enquête a été menée par le service de santé universitaire en début de pandémie. Et les chiffres de satisfaction, entre guillemets, si tu les souhaites, oui, ils sont disponibles. Et il y a une amélioration significative de la santé mentale des étudiants à partir de la mise en place. Donc il y a eu des chèques psy qui ont été mis en place, donc ça effectivement c'est pas la mesure la plus intéressante puisque c'est ce qui a été obtenu à la suite des revendications concernant la santé mentale et ce qui a été donné par le gouvernement. Oui, si tu me poses la question, non, c'est pas du tout suffisant comme mesure. Et ça on va partager l'avis, c'est pas le problème. Maintenant encore une fois, on est au local, qu'est-ce qu'on propose localement en fait? Comment est-ce qu'on s'organise nous pour avoir un service, dont je parle de santé mentale, pour avoir un service plus efficace et efficient? Qu'est-ce qu'on peut demander en localité? Et je te dis qu'il y a ce service, le SSU qui existe. Maintenant, si tu penses que c'est aussi une compétence du Crous, et effectivement ça peut être une compétence du Crous, c'est un autre débat. Et ce qu'on peut mettre concrètement, donc payer une formation de PSSM au local, je comprends pas l'intérêt de la proposition ici en fait. C'est quoi l'intérêt de payer à tous les étudiants et étudiantes une formation PSSM? Non, par contre, les étudiants qui souhaitent s'insérer dans ce dispositif, effectivement, pourquoi pas faciliter, et c'est déjà le cas, le service de santé universitaire va déjà proposer ces formations-là, sûrement très prochainement, à tous les étudiants et étudiantes qui souhaitent le passer. Comme je t'ai dit, il y a le problème du fait que tous les étudiants ne peuvent pas être des personnes ressources concernant ces problèmes de santé mentale. Donc si tu me demandes mon avis, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu as l'air d'énoncer. La gratuité comme ça et tout va, non, ça fonctionne pas dans ce cas-là, parce que c'est beaucoup plus compliqué sur la santé mentale, il y a trop de problématiques pour qu'on puisse traiter ça à bras le corps. Donc on fait rien. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Bah oui, on garde le système en place et puis tant pis, s'il y a des étudiants qui ont encore des troubles mentaux, bah tant pis.
Ils ont un problème de santé mentale, bah tant pis, on garde ce qu'on a déjà et on propose rien d'autre. Je suis désolé, nous quand les étudiants qui viennent nous voir en nous parlant que depuis la crise Covid ça va pas, on leur dit pas, et ben en fait ce qui est en place c'est déjà bien et c'est toi le problème en fait. Non, on leur propose de nouvelles choses. Bah, d'accord, donc je vais te poser la question, est-ce que des membres de votre bureau sont formés à premier secours en santé mentale? Parce que nous on a des élus qui sont formés et qui accompagnent des étudiants qui sont dans ces situations-là. Donc oui, si tu me demandes des propositions concrètes, oui, bah sur le terrain, nous on les fait enfin en tout cas on suit ces propositions. Et oui, on fait des choses concrètement sur le terrain. On a mis aussi en place l'année dernière un événement qui s'appelle Bouge ton blues, qui était aussi un événement de santé, enfin un événement autour de la santé mentale où les étudiants pouvaient venir avoir accès à un psychologue et déconstruire les stéréotypes sur la santé mentale. Donc si tu demandes des positions concrètes, oui, on en a un tas. Et ben franchement, ça c'est très bien. Mais justement, il faut avoir des propositions. Mais oui, mais c'est très bien, mais il faut avoir des propositions. Félicitations de l'avoir fait. Maintenant, mettez-les en œuvre au niveau du Crous. Non. Au niveau du Crous, il n'y a rien. Dans votre programme, il n'y a rien du tout pour la santé mentale. Donc c'est très bien ce que vous avez fait. Je vous félicite, bravo. Maintenant, il faut le mettre dans vos propositions. Il faut agir concrètement. Et on peut le faire ensemble parce que c'est un problème là. Il n'y a pas de différence là-dessus. Avec plaisir. On propose des choses. Vous êtes les bienvenus avec nous. Je vous le dis. Donc on ira ensemble sur ce sujet. Ça marche. Est-ce que vous avez des points à rajouter sur la culture ou la vie de campus? Non. Oh bon, on finit sur une note positive. En tout cas, je vous remercie tous les deux, donc Lucas de l'UNEF et Félix de la FAEP, d'avoir participé au débat. Bah merci à l'UNEF d'avoir participé, puisque comme tu l'as dit en début d'intervention, c'était pas forcément le cas de toutes les organisations étudiantes. Donc merci à vous d'être venus et d'avoir offert un débat de qualité. Voilà, merci, c'était un beau débat et merci à Radio Campus et au Crous de l'avoir organisé. Merci pour l'invitation. Je vous rappelle que vous pouvez voter en ligne du 6 au 10 décembre sur evote.lescrous.fr. Vous pouvez réécouter les capsules audio sur Radio Campus Amiens. Merci de nous avoir suivis et pensez à voter.